Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Et aujourd'hui une petite vidéo, donc je pense assez courte, pour revenir principalement sur le vocabulaire, donc le plus utilisé en tout cas au sein du jeu. Donc cette vidéo sera surtout pour, je pense, ceux qui débutent le jeu, parce qu'à partir d'un certain moment, je pense que pour certains, ça commence à rentrer. Du coup, quand vous avez débuté, il se peut que ça soit, je sais pas moi, sur Discord ou autre, ou que ce soit dans vos raids, dans vos quêtes coop. Des fois, il y a certains mots qui sont utilisés qui peuvent en perdre certains. Donc, je vais revenir rapidement dessus en espérant que ça vous aide. Donc, déjà, pour commencer, on va voir tout ce qui est alors NAD, SAD, DR, Boost, Downgrade. Alors, je vais revenir, je vais tout expliquer bien sûr à chaque fois. Alors, pour commencer, quand on va vous parler d'un perso NAD, ça sera pour normal, attaque, damage. Donc ça sera tout ce qui est personnage orienté sur les attaques de base, donc attaque normale, donc tout simplement. Donc généralement ça sera les personnages qui auront attaque, alors je sais plus où vous voulez, voilà, attaque normale déchaînée tout simplement, donc ça sera juste pour les NAD. SAD c'est la même chose mais pour les personnages, donc strong, attaque, damage. Donc les personnages qui auront dégâts des attaques, enfin attaque puissante déchaînée plus 1. Donc tous les personnages qui vont se jouer avec les compétences et l'aspect tout simplement. Donc en même temps, vu que je suis sur iPhone, je vais en profiter. Donc tout simplement le boost, ça sera pour les personnages tout simplement qui ont un boost sur leur Strong 2. Alors pour ceux qui ne savent pas, si vous débutez, si vous avez un doute pour savoir comment un personnage possède un boost, bah, c'est tout simple. Vous allez juste dans votre équipe, donc vous allez aller dans Trier ou dans l'album, hein, peu importe. Et ici vous allez retrouver par exemple le filtre. Et tout simplement ici, si vous descendez, vous allez avoir technique de renforcement. Voilà, tout simplement. Donc tout ça, voilà, donc ça sera tous les personnages qui possèdent un boost. Voilà. Ensuite, vous pouvez retrouver le DR. Donc le DR, c'est tout simplement les dégâts réduits. Donc dégâts réduits, c'est les dégâts subis si vous préférez. Voilà, donc ça, généralement, c'est sur les personnages qui vous serviront généralement en PVP. Vous avez foutu du DR ou pas, parce que bon, ça joue plus trop. C'est vraiment que pour les PVP. Mais voilà, DR, c'est juste pour dégâts réduits. Ensuite, vous pouvez retrouver du TR. Alors moi, j'appelle ça TR. Je sais pas si tout le monde appelle ça comme ça. Mais TR, c'est tout simplement pour le temps de recharge. Donc généralement sur les personnages qui jouent pression spirituelle. Voilà, donc en Link, donc les TR. Alors pour le prochain, c'est un cas particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de persos qui le possèdent. Je crois qu'il y en a 4 si je me trompe pas. 4 ou 5. C'est le downgrade. Alors le downgrade, il y a deux trucs différents. Si vous prenez par exemple le Shuei Bankai, le Donkanonji Safui ou je sais plus le White Ichigo, bon lui c'est un ad, le downgrade tout simplement va se retrouver sur l'aspect. Un autre personnage, donc je vais vous montrer juste après, enfin deux personnages en fait d'ailleurs, qui possèdent ce downgrade en S2, donc je vous montrerai qui c'est juste après pour vous montrer la différence. Tout simplement le downgrade ça va diminuer la défense des ennemis de 80%. Voilà, donc c'est plutôt énorme. Alors à savoir que quand c'est sur une spé, donc sur l'attaque spéciale, ça sera 80% en moins. Et quand ça sera sur un personnage le possédant sur sa S2, ça sera 33% en moins. C'est un boost à l'envers parce qu'un boost ça booste de 33%. Et le downgrade du coup en 2 c'est moins 33%. Voilà, et du coup pour ceux qui le possèdent en S2, donc ça sera Chulurn et Askin. Donc c'est la même chose, c'est la même image, sauf que du coup au lieu d'avoir un fond violet, ça sera juste un fond orange. Comme le boost, mais du coup c'est l'inverse quasiment d'un boost. Alors ensuite, un truc qui peut sembler assez con dit comme ça, mais on sait jamais, parce que quand vous débutez, forcément c'est pas le premier truc que vous allez faire. Tout ce qui est quête de groupe. Alors quête de groupe, généralement on va vous dire QDG ou en anglais Guild Quest, donc ça sera marqué GQ. Voilà, donc ça c'est juste pour prévenir, ça peut aider dans certains cas, mais voilà. Ensuite, l'event à points. Donc l'event à points, ça sera EAP ou EP, ça dépend si vous mettez le A ou pas. Ça c'est tout simplement pour parler de l'event à points. Du coup c'est la quête en fait qui apparaît à chaque portail. Donc à chaque portail, donc vous en avez 2 par mois. C'est ce qui se trouve dans limité et tout simplement dans vos quêtes, dans vos quêtes événements. Alors ensuite, là quelque chose qui peut peut-être plus embrouiller, surtout quand vous allez démarrer le jeu, quand vous allez avoir vos personnages, ça peut vraiment peut-être vous perdre. Alors, ça sera les thématiques de personnages.
Alors quand je parle de thématique, alors pardon je vais pas appuyer sur lui. Thématique, c'est-à-dire qu'on va retrouver par exemple des persos, donc il y a premium, saisonnier et roman. Généralement c'est les 3 catégories. Mais dans ces catégories, par exemple roman, vous allez retrouver les personnages Safui. Donc Safui, alors il n'y a pas vraiment de truc pour les reconnaître, faut juste soit connaître par rapport au manga ou le deviner. Généralement c'est marqué sur les loteries, mais du coup, par exemple les Safui ça sera comme ces personnages là, les TYBW ça sera les guerres sanglantes tout simplement, et les derniers ça sera les Confir. Les Confir c'est aussi un roman alors qui sont finis actuellement, là techniquement ils sont finis donc on n'a pas eu de suite. Safui a pris la relève. Mais voilà, donc généralement c'était plus les Espada avec leur nouvelle résurrection. Et voilà, donc ça c'est pour les romans. Ensuite, saisonnier, on va retrouver par exemple les loteries maillots de bain. Donc ça c'est un peu le plus simple. Loterie maillot de bain, vous allez avoir des Spirit Society. Ça c'est un peu plus dur. Voilà, après ça c'est très très large. Mais ça c'est pas les plus durs. Donc Spirit Society c'est SS tout simplement. Vous avez les What Day. Vous avez du coup les maillots, je l'ai déjà dit, les Noël. Voilà, donc il y en a plusieurs. Il y a aussi donc les anciens, donc il y a les Cacao, il y a les Machine Society. Voilà, donc ça c'est que des thématiques saisonnières. Vous en verrez pas trop. Ça peut aider surtout si vous allez faire des copes et qu'on va vous demander des persos en particulier. Par exemple, je sais pas, Riruka, on va vous demander Riruka Machine. Bah tout simplement, ça sera par rapport à la saison. Et peut-être ensuite, alors celui-là je pense que c'est peut-être le plus dur à capter quand on débute. Donc vous allez retrouver par exemple les persos TT. Donc les persos TT c'est pour les tag teams. C'est tout simplement ceux où vous allez retrouver un personnage avec son Zanpakuto en arrière. Donc généralement ils sont toujours deux. Voilà, donc c'est tous les persos avec leur Zanpakuto. Sinon vous pouvez aussi retrouver tout ce qui est thématique The Bone, TLA. Donc ça c'est par rapport à l'animé. Voilà, donc c'est pour ça que ça peut être très dur de capter. Mais par exemple si je reprends perso TLA, ça sera par exemple les Soifod de certains arcs. Alors où je sais plus, voilà il est là, voilà du coup il peut y avoir des Ichigo, voilà, ou aussi il y a les films, attention, mais voilà donc tout ça c'est juste pour mettre dans le pack. Si on vous demande un personnage suivi de SS, TLA ou machin, ça sera généralement centré autour de la version du personnage. Après voilà, faut les connaître, ça peut être dur mais au bout d'un moment vous verrez ça vient. Et ensuite, dernier point sur les personnages rapides, donc ça sera les personnages Frenzy. Donc les personnages Frenzy, ça sera les personnages généralement V1 que vous allez retrouver en ticket tous les 15 du mois. Donc ça c'est très simple, vous allez tout simplement dans vos quêtes événements. Alors là c'est juste pour les cristaux, hein, c'est juste pour vous montrer. Mais tous les personnages Frenzy, vous avez la liste qui se trouve ici. Vous avez, alors généralement, les deux personnages qui vous serviront le plus, ça sera, quand on va vous parler de Frenzy, ça sera soit pour la Yoruichi Frenzy, ou le Byakuya Frenzy parce qu'ils sont Sarsad. Donc c'est voilà, strong attack recharge, donc ouais, temps de recharge des attaques puissantes et dégâts des attaques puissantes. Ensuite, alors là ça sera pour tout ce qui est T10, T15, T20. Donc T devant 10, 15 ou 20, en fait c'est juste pour triple. Donc c'est triple 10, triple 15, triple 20. Donc généralement quand on va vous demander ça, ça sera par exemple pour les quêtes. Généralement quand vous allez faire des super popos ou des popos donc dans vos quêtes coop, on peut vous demander T10, T15, T20. Donc tout simplement c'est vos emplacements de Link. Donc quand on va vous demander T10, ce sera juste les 3 emplacements à 10, 15 ou 20. Voilà, tout simplement. Alors après il peut y avoir des trucs, donc ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais revenir rapide dessus, on sait jamais. Si on vous demande du break def, alors tout ce qui est break def, extase, perf ou trucs comme ça, donc ça sera des compétences. Perf, bon ça c'est simple à savoir, extase pareil. Mais break def, donc ça sera le brise armure, donc ça sera souvent marqué par BD, donc pour break def. Voilà, donc ça c'est un peu simple. Ensuite vous pouvez retrouver pareil Fléau et Gêneur ou ce genre de trucs. Que vous allez retrouver, pareil, ça sera que une histoire de compétences. Du coup, les fléaux, donc c'est ce qui augmente les dégâts en fonction du proc. C'est des trucs un peu plus compliqués, j'avais parlé dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, donc ça c'est juste pour les compétences. Ensuite, on peut retrouver des trucs, donc là je vais t'en parler d'un seul en priorité. Ça sera le weak, donc le weak c'est pour weaken, et le weaken en français c'est l'affaiblissement. Donc c'est ce qui sera, donc c'est une altération d'état qui sera symbolisée voilà, par l'espèce de petites taches violettes. Ensuite, dans certains cas, on pourra vous demander des persos FT. Alors les persos FT, quand vous débutez, vous en aurez peut-être pas. Tout simplement, les persos FT, ça veut dire c'est juste pour full trans. Donc full trans, ça veut dire quoi? C'est juste que, alors vous voyez, il y a plusieurs emplacements ici. Quand votre personnage sera SP5,
il va débloquer des emplacements ici, donc au total de 5 en fonction du niveau de l'aspect. Un emplacement, généralement, on va vous demander, par exemple, la pression spirituelle qui va être trans. Donc trans, ça veut dire que ça sera monté au niveau maximum à 10. FT, full trans, donc c'est tout simplement tous les emplacements qui sont montés à 10. Voilà. Et ensuite, je pense, dernier point important, donc ça sera surtout quand vous allez farm du coup en coop. Alors, quand vous allez aller en popo, donc ça, pour ce, bien sûr, ça peut être simple, mais quand vous débutez, vous le savez pas forcément. Si vous commencez à aller dans les espaces de transmission pour avoir ça, donc ça c'est des potions, on va peut-être vous demander des persos bonus only, ou des fois ça sera marqué euh, caractère popo ou ce genre de truc. C'est tout simplement les personnages qui auront... hop, voilà, donc je vais vous en prendre un si vous voulez. Alors non, pas dans cette couleur. Qui aura tout simplement dans ses fiches de stats. Hop, donc si j'en prends un pour la Riroka, elle aura tout simplement... Voilà, obtention de potions de Link technique, donc avec la couleur derrière, plus 5. Voilà, donc ça c'est des persos popo, donc si on vous demande dans les cops, c'est tout simplement ce genre de personnage là. Ensuite, si vous faites des Jureshi de l'arme, donc vous pouvez retrouver certains messages, donc ça sera droplet bonus, enfin droplet only ou ce genre de truc. C'est comme les popos, sauf que là ça sera juste des personnages qui auront, alors je pense que je peux en trouver un. Alors en larmes, je sais pas si j'en ai de cette couleur, je vais juste en prendre un autre. Là je suis sûr d'en avoir un. Donc voilà, les droplets, par exemple si je prends le Giriko connaissance, ça sera juste marqué ici. Voilà, pluie de larmes instinct, donc les droplets bonus c'est ça, c'est juste pour le bonus de larmes. Et ensuite, dernier cas assez rare, donc ça c'est généralement s'il y a quelqu'un qui carry et qui veut 3 personnages en bonus, que ce soit en popo ou en larmes, il se peut qu'il va vous demander d'avoir un personnage avec des CL. Alors CL c'est tout simplement pour Crystal Link, alors ça c'est très rare maintenant en vrai, il n'y en a plus trop. Crystal Link c'est tout simplement les personnages qui vont augmenter, alors vous avez des Cans, il y en a plusieurs, je vais vous prendre par exemple la Hiro Ichicha. Crystal Link c'est tout simplement les personnages qui vont vous booster, hop alors je crois que je peux en avoir un ici, voilà. Donc plus de cristaux, voilà, donc c'est ce qui va vous booster le taux drop de cristaux dans certains modes. Voilà, je crois que c'est tout. Alors j'ai à peu près tout dit, j'ai essayé de focus vraiment ce qui semblait le plus dur. Ça se peut que j'en ai oublié et je suis désolé. Si j'en ai oublié et que vous savez pas, si vous avez un doute, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, il n'y a aucun souci, je répondrai avec grand plaisir. Je pense, techniquement j'ai essayé de faire le tour de tout. Après forcément il y a beaucoup de trucs à savoir, mais voilà, j'essaie de focus le plus important entre guillemets. Voilà, donc sur ce, cette vidéo est finie, donc merci de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, pardon, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et salut.